Le journal Geneviève Bognon. Tambo ensoleillé sur Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Médiation réussie du chef de l'État togolais Faure Essozimna Gnassingbé dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Les militaires graciés ont regagné hier leur pays. Ils ont témoigné leur reconnaissance au président de la République lors d'une escale à Lomé. Quelles sont les charges de Monseigneur Moïse Messantouro, nouvel évêque du diocèse d'Atakpamé? Il a pris fonction hier lors d'une cérémonie de consécration épiscopale présidée par l'archevêque Nicodème Anani Bariga. Législative aujourd'hui au Bénin, cette partie brigue les 109 sièges de l'Assemblée nationale dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Un scrutin censé donner un autre visage à l'hémicycle béninois. Et puis sport, football, suite et fin cet après-midi de la 10e journée du championnat des 1 Lonato. Des matchs comme OTR, Semassi et Sarah Asco sont au programme. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé pour sa médiation. C'est en ces termes que la Côte d'Ivoire a témoigné hier sa reconnaissance au Togo après la libération des 49 soldats ivoiriens. Emmanuel Ameglamé. En route vers Abidjan, la délégation ivoirienne avait fait escale hier à Lomé. La délégation comprenait les 46 soldats et le ministre ivoirien de la Défense, Téné Brahima Ouattara. C'est ce dernier qui a transmis au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé le message de reconnaissance du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise durant 6 mois pour que nous puissions obtenir ce résultat aujourd'hui, a déclaré le ministre ivoirien de la Défense. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, a réitéré l'engagement du chef de l'État togolais qui a fait aboutir ce processus. En effet, le Togo a obtenu la grâce présidentielle pour les militaires ivoiriens arrêtés au Mali en juillet dernier. Le président Faure Essozimna Gnassingbé avait pour cela effectué le voyage à Bamako mercredi dernier pour rencontrer le président de la transition malienne Assimi Goïta. Le même jour, le chef de l'État était ensuite à Abidjan pour échanger avec le président Alassane Ouattara. Et justement, les 46 militaires ivoiriens condamnés, entre autres, pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et incarcérés au Mali sont arrivés hier en Côte d'Ivoire après la grâce accordée par le président de la transition malienne, Assimi Goïta. Leur avion a atterri peu avant minuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont sortis agitant de petits drapeaux aux couleurs de la Côte d'Ivoire et ont salué un par un le président Ouattara. Autre sujet de cette édition, le diocèse d'Atakpamé a désormais un nouvel évêque. Quelles sont les charges qui attendent Monseigneur Moïse Messantouro? Pacoum Johnson est allé aux informations. Soit par la consécration épiscopale, les charges de sanctifier, d'enseigner et de gouverner le diocèse dont il a la charge. Les charges sont exercées en communion avec le pape ou le souverain pontife et en communion avec les autres évêques membre du collège. L'évêque est considéré par l'Église catholique comme successeur des apôtres et à ce titre, il est docteur de la foi chargé d'enseigner et de la transmettre avec fidélité. L'évêque dans sa fonction est aidé par son presbytérium. La devise du nouveau prélat est Christ est lumière du monde. Que la lumière du Christ l'éclaire dans ses différentes charges. Pas comme le nouvel évêque du diocèse d'Atakpamé a pris fonction hier, le prélat a été consacré au cours d'une cérémonie épiscopale présidée par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga.
Sur la cour de la cathédrale Notre-Dame de la Trinité d'Atakpamé s'est érigé un apathame pour la circonstance. La messe a débuté à 9h par la procession. Après l'encensement de l'autel par le président de la cérémonie, le décret de nomination du nouvel évêque fut lu suite à sa présentation au consécrateur principal, qui n'est autre que son Excellence Monseigneur Anani Nicodème Bariga, archevêque de Lomé. Et le peuple de Dieu, de son côté, chante gloire à Dieu. Quatre textes ont résonné au cours de la messe. Dans son homélie, Monseigneur Bariga a invité l'ordinant à être un modèle et à avoir confiance en Dieu. Prêtre zélé et proche du peuple, il porte le beau nom et le prénom de Moïse Touho. Moïse, le nom de l'un des personnages les plus prestigieux de tout l'Ancien Testament, dont la vie et l'action ont marqué de manière indélébile toute l'histoire du salut. Touho, c'est-à-dire exhortation, encouragement, enseignement par la parole et par la vie. Notre prière en faveur de notre nouvel évêque est que sa vie et son ministère reflètent effectivement le nom qu'il porte. L'homélie est suivie des rites du sacre qui ont commencé par l'invocation du Saint-Esprit. La litanie des saints, l'onction d'huile et l'imposition des mains ont consacré définitivement le révérend Père Moïse Touho comme évêque successeur des apôtres. Après le sacre, le nouveau prélat prit place parmi ses pairs et présida les rites de l'Eucharistie. La messe s'est terminée avec l'allégeance des administrés et la bénédiction du nouvel évêque. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelques fidèles ont livré leurs impressions à l'issue de la messe. C'est une très grande joie que vous pouvez lire sur le visage de tous les participants à cette cérémonie, parce que nous assistons à l'ordination de notre évêque. C'est une joie indescriptible et nos prières l'accompagneront. Merci, c'est avec une joie énorme que nous, la communauté chrétienne de la préfecture de Wawa, sommes venus massivement apporter notre soutien à notre nouvel évêque. Nous connaissons son sens élevé d'humilité. C'est d'ailleurs peut-être cela qui a prévalu à son choix. La cérémonie a été spéciale pour moi puisque c'est la première fois que j'ai assisté à l'ordination épiscopale. Vraiment, c'est émouvant. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette cérémonie que j'ai eu la chance d'assister dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur pour la vie du nouveau évêque, que le Seigneur l'assiste dans sa mission, afin que l'église d'Atakpamé puisse gagner plus d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres, eux, attendent beaucoup du nouvel évêque. Une surprise agréable qui invite chacun de nous à un lendemain meilleur de ce que Dieu nous prépare, que nous-mêmes nous ne savons pas, et que la collaboration avec lui soit une grâce pour toute la ville d'Atakpamé, pour tous les fidèles, croyants comme non-croyants de la foi catholique. On est inspiré et voilà aujourd'hui, nous avons notre évêque du milieu et il prend possession canonique de son diocèse aujourd'hui. Donc nous remercions 3 fois le très saint Dieu pour que cette célébration pour nous aujourd'hui soit effective à l'avenir, pour que notre diocèse puisse trouver ce que nous espérons, ce que nous attendons dans l'unité des cœurs, la joie de vivre, la paix, l'amour, pour que notre salut puisse être réalisé. D'une religion à une autre, Hunogan Ninofun Akwite Soutor est le nouveau président national de la Fédération des cultes vaudous et des traditions du Togo. Il a été intronisé hier à Lomé. Cette cérémonie a été couplée de la 10e édition de la Fête nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo.
L'événement pour thème cette année, préserver et promouvoir la paix pour le développement durable des cultes endogènes. Hunogan Ninofun a quitté auteur de nouveau président intronisé. Ma mission, c'est de rassembler les prêtres, prêtresses au sein de la tradition pour que nous marchions d'une seule voie. C'est de voir le droit des enfants dans le couvent parce que nous avons libéré plus de 816 enfants dans le couvent qui sont actuellement en apprentissage ou dans les écoles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des individus mal intentionnés et qui sèment la désolation au sein de notre paisible population. Pour que nos ancêtres aident le peuple togolais, le président de la République et les forces de défense et de sécurité pour mettre en déroute ces malfaiteurs. Et l'invité de la rédaction est Atabou Kodjo Gamele, coordinateur de la fédération. Il évoque avec Charlotte Arar le sens du culte vaudou. Rendez-vous en fin du journal. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche au Bénin pour des élections législatives. Les bureaux sont ouverts de 7h à 16h locales. Cette partie brigue les 109 sièges de l'Assemblée nationale dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Les Béninois veulent tourner la page de la législature qui s'achève parce que tous les députés en poste viennent du camp du pouvoir. 38 personnes ont été tuées, 87 blessées lors d'une collision entre deux bus près de la ville de Kaffrine au Sénégal. C'est ce qu'ont indiqué les pompiers. Selon un communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'accident a eu lieu dans la nuit dernière à environ 200 km au sud-est de la capitale Dakar. Sans transition, les sports, football face à face à partir de 15h. AS OTR s'est massé au stade d'Ablogame-Selon des matchs de la 10e journée du championnat D1. Autre affiche, AS Togoport Gomido Sarah Asko, Unisport Espoir Ange Kakadel et Boulesou Tambo. 8 janvier 2010, 8 janvier 2023, cela fait 13 ans que les éperviers ont subi une attaque dans l'enclave de Kambida en Angola. Le bus des éperviers était en route pour la CAN 2010, paix aux âmes des disparus. Et je le disais tantôt, la Fédération nationale des cultes vaudou et traditions du Togo a célébré hier ses 10 ans d'existence. Que peut-on comprendre du culte vaudou? Atabou Kodjo Gameli, coordinateur de la Fédération, répond aux questions de Charlotte Arar. Atabou Kodjo Gamele, qu'entend-on par vaudou? Le vaudou, c'est ce que nos aïeux avaient adoré. Lorsqu'on parle de vaudou, il y a beaucoup de choses dans le vaudou. C'est quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas. Mais on sait que ça existe, ça a une puissance. Le culte vaudou a plusieurs branches. Donc le vaudou, c'est le culte de nos aïeux. Et ils ont adoré ça, ils nous ont légué. Aujourd'hui, nous suivons ça. C'est comme la religion catholique et les grandes religions traditionnelles. Comment se pratique le culte vaudou? C'est une religion que les adeptes, ils adorent, ils font leur culte. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de spirituel. Ça dépend des différentes divinités. Dernière question, qui peut être adepte du vaudou et pour quel intérêt? Si je prends l'exemple de vaudou à Megan Sakwata, pour être son adepte, il faut que tu suives une initiation dans ce domaine précis. Chaque divinité avec ses initiations. Donc pour devenir un adepte, il faut suivre les rites, les initiations. Après avoir subi tout ça là, il y a des préceptes liés à ces vaudous que toi, un adepte, tu dois suivre à la lettre pour être en bonne santé. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Joël Clou a assuré la mise en onde de ce journal. Le rappel des titres. Médiation réussie du chef de l'État togolais Faure Sozina Gnassigbe dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Les militaires graciés ont regagné hier le pays. Ils ont témoigné leur reconnaissance au président de la République lors d'une escale à Lomé. Et puis législative aujourd'hui au Bénin, cette partie brigue les 109 sièges de l'Assemblée nationale dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Un scrutin censé donner un autre visage à l'hémicycle béninois.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg